je vais classer tous les roguelikes auxquels j'ai joué au roguelike lundi. Je tiens à dire qu'évidemment, une tier list, c'est objectif. Ce que je dis, c'est pas seulement mon opinion, c'est principalement la vérité. Et que si je dis du mal de votre jeu préféré, prenez-le personnellement, c'est vraiment dirigé contre vous. Le premier roguelike que j'ai fait en roguelike lundi, c'est The Binding of Isaac. Et si j'ai choisi celui-là, c'est parce que c'est le GOAT. Et je crois pas que ça ait changé depuis. Je crois que c'est le roguelike parfait. Il n'y a pas vraiment de défaut. Il y a tellement de contenu, tellement d'objets, tellement de combinaisons. Chaque partie que tu fais, tu sens que personne d'autre n'a fait cette partie depuis la création de l'humanité. Et du jeu, principalement. Et de l'humanité aussi. Indirectement. Slay the Spire, c'est très bien aussi. Je sais pas si ça mérite un S. J'aurais peut-être préféré Slay the Spire s'il y avait différentes améliorations aux cartes. Mais non, je pense que je chipote là. Non, c'est en S aussi, Slay the Spire. Pareil, il y a plein de combinaisons, plein de stratégies qu'on peut adopter. Il y a une énorme rejouabilité, c'est vraiment un super jeu. Mais c'est maintenant que le bas blesse, car le prochain c'est Hades. Je pensais l'avoir fait plus tard que ça, Hades, mais c'est déjà le troisième roguelike que j'ai fait. Hades, vous savez ce que j'en pense. Je pense que tout le monde adore ce jeu pour son histoire, et les relations avec les personnages. Moi, j'en ai rien à foutre. D'un point de vue gameplay, c'est sympa. Non, c'est bien, c'est un bon jeu. Je trouve juste qu'il n'y a pas assez de synergie entre les améliorations qu'on trouve, que ça change pas radicalement le gameplay, contrairement à ce qu'on attendrait d'un roguelike. Comme je l'ai dit, j'aime pas cette histoire de trouver de la monnaie qui sert à rien dans la run. J'aime pas cette pratique de roguelike en fait, d'acheter des trucs, que ce soit acheter des améliorations pour rendre notre personnage plus fort, j'aime pas, mais aussi acheter des objets pour qu'on puisse les déverrouiller dans les runs suivants. Je trouve que c'est vraiment artificiel. Les roguelikes ont pas besoin de ça. Je comprends pourquoi ils font ça. C'est une pratique de jeu courante, mais je pense que c'est pas nécessaire dans un roguelike. Un roguelike devrait y avoir assez de contenu dès le départ. The Binding of Isaac. Tu déverrouilles des objets, de temps en temps, t'as pas à les acheter. En fait, c'est débile d'acheter des objets. Enfin, de déverrouiller le fait de pouvoir les trouver dans des runs. Je trouve ça absurde, personnellement. Pour moi, Hades, en termes de roguelike, c'est juste un B. C'est un bon jeu, mais je pense que ce qui a plu à beaucoup de gens dans Hades, ça ne m'a pas intéressé. Et que si je le juge en termes de roguelike pur, c'est pas si bien que ça. Le suivant, c'est Oaken. Oaken, c'est peut-être un des pires que j'ai testé. Le jeu est très beau, il a un principe intéressant, il est original, il est vraiment unique ce jeu, mais c'est raté en fait. Le jeu est juste pas assez amusant, pas assez stratégique pour ce qu'on serait en droit d'attendre d'un tactical RPG. Je veux dire, dans le style de combat, c'est un tactical RPG. Les possibilités sont juste trop réduites. Il y avait de l'idée, mais ça a échoué. Je pense pas avec ces grands mondes, je crois qu'aucun d'entre vous n'a joué à Oaken. Mais je salue quand même la direction artistique et les idées. Enfin, le jeu a beaucoup de qualité, mais ça reste un mauvais jeu, je trouve. Ensuite, on a Balatro, qui est sorti en début d'année, et je pense que c'est assez génial comme jeu. Il a inspiré beaucoup de jeux, genre vraiment, il a dû révolutionner le monde des roguelikes à sa manière. Un poker roguelike, fallait y penser. Et une fois qu'il est sorti, tout le monde s'est dit « Ah mais attends, on peut faire un roguelike avec ça, avec ça, avec ça ». Ça a vraiment inspiré une vague de roguelike après lui. On peut le remercier pour ça. Balatro, c'est clairement S. Je sais pas si c'est... Je pense que je le mets au-dessus de Slay the Spire. Même si c'est impossible de dire Balatro est meilleur que Slay the Spire. On peut pas comparer des jeux comme ça. La qualité des deux jeux est très proche, donc c'est impossible de dire qu'un est meilleur que l'autre. Je sais même pas si je peux dire que je préfère Balatro ou Slay the Spire. C'est juste des expériences totalement différentes. Ensuite, on a Dead Cells. Alors, ce que j'aurais à reprocher à Dead Cells, il me semble que ça s'est beaucoup amélioré avec les DLC. Peut-être que je devrais pas prendre les DLC en compte. Ce qui est clair, c'est que c'est un bon jeu. C'est un Metroidvania roguelike très intéressant, Dead Cells. Il y a beaucoup plus de possibilités qu'avant. C'est quand même limité au niveau des environnements, je trouve. Il y a peut-être aussi des armes où je vois pas l'utilité. Je suis pas un pro de Dead Cells, j'ai quand même pas mal joué. Et il y a plein d'armes, juste jamais je les prendrais en 1 milliard d'années. Je trouve ça dommage vu que c'est un jeu où t'es très limité au niveau de ce que tu peux prendre. Donc ça serait bien que tout soit plus ou moins jouable. Il est en A, je pourrais le mettre en S. Mais je vais pas le faire parce que je l'ai mis en A. Et j'ai malencontreusement sauté Wizard of Legend. Wizard of Legend, c'est super bien. C'est très dur comme jeu, mais il y a vraiment énormément de possibilités au niveau des sorts. Vraiment, le nombre de sorts qu'il y a
à chaque emplacement. Le jeu a l'air très profond, mais le problème dans Wizard of Legends, c'est que tu choisis tes sorts. Et je trouve qu'on ne devrait pas. On devrait commencer avec 1 ou 2 sorts, aléatoires même. Enfin juste, ça limite trop les possibilités de laisser le joueur choisir dans un roguelike. Imagine, dans n'importe quel roguelike, tu choisis tes 4 premières améliorations. Parmi toutes celles qui existent. Bon bah, tu te retrouverais à toujours jouer la même chose, et c'est un peu ça Wizard of Legends, tu te retrouves à un peu toujours jouer la même chose. Parce que t'as trouvé un truc qui te convient, et t'as tout le temps envie de jouer ça en fait. Sauf qu'il faut pas laisser trop de choix aux joueurs dans un roguelike. Après il me semble qu'il y a un mode de jeu dans Wizard of Legends où tu joues avec des sorts aléatoires. Bon pour moi il est en A aussi. Et le suivant c'est FTL Faster Than Light. Une simulation roguelike de vaisseau, je trouve que le jeu est un peu austère dans ses graphismes. Ça fait vraiment pure simulation et on n'a pas bossé tout ce qui est menu, tout ça. C'est un peu rebutant quand même. Le jeu en lui-même est sympa, mais pas mal basé sur l'aléatoire aussi. T'as trop de trucs, c'est juste du lancer de pièces, ou des pourcentages plus exactement, c'est pas une chance sur 2 non plus. C'est très profond, il y a beaucoup de choses à connaître, franchement faut suivre des tutos pour pouvoir réussir le jeu. C'est quand même quelque chose, ça prend du temps, une partie... Il y a pas mal de défauts, mais c'est quand même un très bon jeu. Je dirais, je le mets en A ou en B. Je pense que je le mets en haut de B. Parce que quand même, t'adaptes pas énormément ta stratégie dans ce jeu, j'ai l'impression. T'as pas des choses qui vont t'inciter à améliorer différentes parties de ton vaisseau. Enfin, c'est ce que je trouve. Ensuite, c'est Bingle Bingle, donc un des jeux qui a été inspiré par Balatro, qui est une roulette roguelike. C'est cool, mais il y a beaucoup de trucs où tu sais pas pourquoi c'est là, où tu te dis... Enfin, ils te donnent le choix d'acheter un truc et tu te dis, ouais, mais si c'était gratuit, peut-être que je le prendrais, mais quel intérêt j'ai à l'acheter? Plein de trucs comme ça, où c'est dur, en fait, de suivre une stratégie dans le jeu, tellement il y a de... C'est un peu un défaut de certains roguelikes où ils donnent tellement de contenu que c'est dur de se concentrer sur une chose pendant ta run. C'est un peu un piège dans lequel on peut tomber, de pas faire assez de choses qui synergisent entre elles. Vu que c'est de la roulette, bah t'es évidemment pas mal soumis à l'aléatoire, même si c'est assez bien géré. Je crois qu'il est en B aussi, Bingle Pingle. Le suivant c'est Brotato, qui est le seul Survivor-like que j'ai fait. Qui est ou non un style de roguelike, selon les gens. Je pense que c'est un genre de roguelike, les Survivors. C'est un sous-genre, quoi. Brotato, c'est sympa. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a énormément de personnages. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'objets. Beaucoup de stratégies différentes. Enfin, beaucoup de contenu dans le jeu. Mais le jeu fait assez cheap. Il fait un peu jeu flash. C'est pas forcément ultra satisfaisant à jouer. C'est quand même assez addictif comme jeu, hein, c'est prenant. Mais t'as pas vraiment cette impression de jouer à un jeu vidéo, je sais pas comment dire. Et quand tu joues à un jeu un peu cheap comme ça, c'est... Je sais pas, ça diminue un peu le plaisir. Donc il me semble que c'est en B aussi. Backpack Hero, un jeu de gestion de sac à dos. C'est un style de jeu. Donc ça combine un peu stratégie, puzzle game, RPG. J'ai pas encore joué à d'autres jeux de ce style-là, donc j'aimerais bien pouvoir comparer. Pour savoir à quel point c'est bien Backpack Hero. Ce que je reproche au jeu, c'est que certaines stratégies sont un peu dures à mettre en place. En fait, si tu réfléchis pas trop, tu vas un peu tout le temps faire la même chose. T'as certaines dispositions dans ton sac à dos qui sont évidentes et t'as le choix en soi, mais t'as pas vraiment le choix parce que t'as un peu une disposition optimale. Mais bon, le fait de la trouver, c'est un peu du puzzle game et c'est rigolo. Mais t'as certains fonctionnements dans le jeu, t'as certains items dans le jeu qui fonctionnent entre eux, mais que j'ai jamais pu utiliser, j'ai jamais pu voir ce que ça faisait, parce que c'est plus dur à mettre en place que juste rassembler de bons items. En fait, avoir des synergies dans le jeu, c'est compliqué, parce que, une fois de plus, il y a beaucoup d'objets différents. Et donc c'est plus simple d'avoir des objets qui sont individuellement bons. Et moi, j'aime bien trouver des synergies marrantes dans les roguelikes. Je trouve que ça... Enfin, c'est là que réside mon plaisir de jeu. Donc Backpack Hero, une fois de plus, en B. Ici, là. Bon, Hunter the Lost Chumb. C'est un peu particulier parce que c'est un jeu qui a été fait par une école en quelques semaines, je sais plus. Donc moi, j'ai joué au jeu à ses débuts. Il y avait quelques trucs qui fonctionnaient pas, certains trucs qui n'étaient pas implantés, pas énormément d'objets. Donc je vais le mettre en C parce que c'est inclassable et qu'il n'y a encore personne en C. Et passer au suivant qui est Inscription. Inscription qui, tout comme Hades, c'est le lore qui est très intéressant. Mais contrairement à Hades, ça m'a intéressé. C'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment une expérience très intéressante et unique de jouer Inscription, d'avancer dans le jeu. C'est un jeu qui a beaucoup plus à proposer
que ce qu'on peut voir au premier abord. Mais en termes purement de roguelike, parce que je vais le juger tout comme Hades, je m'intéresse principalement au gameplay dans cette liste. Et le gameplay, c'est un jeu de cartes très intéressant au final, avec beaucoup de possibilités, peut-être pas assez de cartes malheureusement. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas de DLC qui rajoute plus de cartes. Donc il y a quelques cartes, mais on peut en faire énormément de choses. Et ouais, je crois que c'est un jeu qui mériterait un DLC. Donc je le mets en A pour le moment, tout en haut du A. Dicey Dungeon, c'est un jeu où tu lances des dés et tu les utilises pour faire des trucs. Le concept est vraiment intéressant. Il y a pas mal de personnages et chaque personnage a plein de manières d'être joué. Mais les manières de jouer sont... En fait, chaque personnage a plusieurs niveaux. Et chaque niveau, tu le joues différemment. C'est pas toi qui va adapter ta manière de jouer. Et ça, c'est un peu dommage. C'est le jeu qui, à chaque fois, va te dire comment tu dois jouer. Au final, chaque niveau a pas une énorme rejouabilité. Chaque niveau a été tellement programmé que quand tu le refais, tu te rends compte que c'est pas très différent de ce que tu avais fait la fois précédente. Et pour un roguelike, c'est un problème. Un roguelike qui a une mauvaise rejouabilité, c'est quand même pas ouf. Ceci dit, il mérite quand même d'être en A. C'est justement ce défaut qui l'empêche d'être en S, mais ça reste très très bien. Après, c'est The Ouroboros King, qui est un jeu d'échecs roguelike. Et dans ce jeu, vous avez plein de pièces différentes, vous formez une équipe, et il y a vraiment plein de possibilités. Je trouve qu'il est vraiment bien fichu, c'est vraiment une bonne dose de réflexion de jouer à ce jeu. Parce que déjà, les échecs, c'est beaucoup de réflexion, mais alors là, les échecs avec des pièces qui font des trucs différents, qui ont énormément de possibilités, c'est vraiment très très dur de réfléchir. Je trouve que c'est un A facile, un peu dur à placer, allez, ici. Après, Neon Abyss, un jeu de plateforme assez lambda en fait. C'est quand même un jeu de tir plateforme, donc c'est un peu original, mais le jeu m'a pas marqué. Déjà visuellement, on dirait un peu un jeu mobile. J'ai pas trouvé les armes particulièrement intéressantes ou les améliorations qu'il y avait, j'ai rien trouvé d'intéressant. C'est peut-être ceci dit un jeu que j'ai pas assez exploré, j'y ai pas énormément joué, mais le jeu m'a pas donné envie d'énormément y jouer. Donc je pense qu'il va en C, mais il y a peut-être un potentiel inexploré dans ce jeu. Undermine, qui est un genre de Zelda-like, qui sur le principe est assez sympa, mais ce que j'ai reproché au jeu, c'est les objets sont pas du tout intéressants, sont pas du tout variés, et c'est tout, mais c'est suffisant pour gâcher un roguelike. Genre si t'as l'impression d'avoir le même build à chaque fois sur un roguelike, c'est pas drôle. Et c'est con parce qu'il avait un bon potentiel ce jeu. Alors, il aurait pu être trop fun à jouer, mais il voulait pas mettre d'objets. Et les objets, ils changent pas radicalement le gameplay une fois de plus. Ça, c'est les créateurs qui sont un peu timides, ils ont trouvé un gameplay sympa et ils veulent le garder. Mais c'est bien quand même que les objets changent totalement le gameplay. Regardez The Binding of Isaac, t'as vraiment des objets qui changent totalement ta manière de jouer. Dans Undermine, t'as une pioche, tu tapes à la pioche, c'est tout. Tu vas pas trouver une épée. C'est aussi simple que ça. Donc ouais, c'est en C, malheureusement. Pokérogue, sur lequel j'ai fait 2 vidéos, et bon, bah la deuxième vidéo, c'est là que j'ai compris que c'était n'importe quoi ce jeu. Qu'une partie, ça dure 3 heures. Une partie d'un roguelike devrait pas durer longtemps. Si dans un roguelike, tu sauvegardes pour continuer ta partie plus tard, alors c'est un échec. Donc c'était une bonne idée quand même, Pokérogue, mais enchaîner les combats Pokémon comme ça finit par être un peu lassant. Il n'y a peut-être pas assez d'éléments de roguelike qui viennent révolutionner le jeu, ou changer totalement la manière dont on combat dans Pokémon. Ce qui me fait dire que celui-là aussi, il est en C. Et je suis catégorique, je pense que c'est un mauvais roguelike, Pokérogue. Darkest Dungeon, un des plus roguelites des roguelikes auxquels j'ai joué. Faut quand même pas mal poncer le jeu pour commencer à en comprendre qui en fait un roguelike. Globalement, c'est bien, mais j'ai quelques soucis avec Darkest Dungeon. Ce que j'aime pas trop, c'est les personnages. Alors, il y a plein de personnages différents, mais il n'y a pas assez de manières différentes de jouer les personnages. Je trouve que le système de compétences des personnages n'est pas assez poussé. En fait, le fait que n'importe quel personnage puisse apprendre toutes ses compétences, je sais pas, ça perd un peu l'intérêt d'un roguelike. Ce serait marrant que chaque personnage ait plus de compétences, et que chaque fois que t'en achètes un, il ait un set de compétences totalement aléatoire, et il pourrait quasiment pas en changer. Ça ferait que chaque personnage serait totalement unique. Là, juste, tu peux prendre n'importe quel type de personnage, en prendre 3 différents, et tu peux faire que les 3 sont exactement les mêmes. Ce qui m'embête également dans Darkest Dungeon, c'est l'aléatoire, genre pouvoir totalement éviter les attaques, l'aléatoire sur le stress, où de temps en temps t'as du stress positif, de temps en temps du stress négatif, et c'est vraiment tout ou rien. Alors c'est vraiment super agréable quand t'as le stress au max et puis ça te donne un truc positif, mais du coup t'es récompensé
pour avoir mal joué. D'un point de vue design, c'est pas bien, quoi. J'essaie de voir les choses de manière objective. Évidemment, quand tu joues au jeu, tu comprends. C'est un peu amusant, mais c'est totalement random. Pourtant, j'y ai pas mal joué Darkest Dungeon. Mais on peut aimer un jeu et accepter qu'il ait des défauts. Apparemment, peu de gens arrivent à le faire. Je ne vous juge pas. Donc, c'est en B. Rack and Slay, qui a un billard roguelike. Alors visuellement, ça fait un peu... je sais pas, c'est pas ouf visuellement comme jeu. Mais le gameplay est vraiment amusant, les améliorations sont intéressantes. Par contre, en jeu, t'es peut-être un peu limité dans tes choix. Enfin, ce que tu es censé faire est parfois assez évident. Et vu que c'est un jeu vidéo, bah t'es sûr de réussir. Contrairement au billard, l'intérêt du billard, c'est que tu tires, t'es pas sûr que ça va faire ce que tu veux faire. Là, bon, bah t'as une prédiction. Donc tu sais que tu vas réussir, mais bon c'est tout le principe d'un jeu vidéo sur le billard, c'est dur de répliquer ce que c'est que le billard. Bah, le jeu est bien, je crois qu'il mérite un bon B, comme la ville de Bombay. Guncho, j'ai vraiment bien accroché à ce jeu. C'est un jeu de réflexion. Juste dans le jeu t'as le choix entre deux types d'améliorations. Les améliorations de munitions et les améliorations de compétences, et c'est juste pas ouf les améliorations de munitions en fait. Genre les compétences c'est tellement mieux. Je pense que le jeu devrait pas nous laisser le choix entre les deux. Il devrait choisir pour nous une fois sur deux compétences, une fois sur deux améliorations. Mais c'est quand même très fun. J'ai vraiment bien kiffé. Je trouve que le jeu est beau dans son style en fait. Genre je trouve visuellement le jeu très attirant. J'aimerais l'emmener dîner. Je pense qu'il mérite un bon A. C'est que j'aime les jeux de réflexion aussi. La suite c'est Shattered Pixel Dungeon. Bon, ce jeu, j'y ai beaucoup joué sur téléphone, mais s'il n'était pas sur téléphone... Le jeu est pas particulièrement hyper intéressant. Il est un peu évident dans sa stratégie. Prends des bons objets, tu les équipes. J'aime pas trop ce truc de trouver des objets et pas savoir ce qu'ils font. Je trouve pas ça hyper fun ou pertinent, d'un point de vue game design. Il y a aussi pas mal d'aléatoires avec les ennemis qui peuvent esquiver les coups. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ça dans les jeux vidéo, les ennemis qui peuvent esquiver. Pourquoi ça fait juste pas moins de dégâts. Bon, vu que j'ai pas mal joué à ce jeu, je vais quand même le mettre en B. Mais j'étais à pas grand chose de le mettre en C, d'accord. Putain, il est avec Hades, quoi. Risk of Rain 2. Un TPS roguelike. Et c'est pas un jeu de réflexion, donc je le mets en D. Non, je rigole. Non, c'est vraiment très bien Risk of Rain. Juste, je le mets pas en S parce que niveau map, c'est très répétitif. C'était peut-être dur de faire des maps en 3D qui sont générées de manière procédurale. Mais il fallait faire des recherches scientifiques pour arriver à faire ça. Parce que ça gâche un peu la rejouabilité de tout le temps voir les mêmes maps. Et même avec les DLC, ça arrange pas tellement le problème. Donc je le mets tout en haut de A. Bien joué Risk of Rain. Peut faire un peu mieux. Et une petite note post-tournage, le jeu devrait avoir une map. Trouvez toutes les excuses que vous voulez, c'est une erreur qu'il n'y ait pas de map. La chance du locataire, ou Luck Be a Landlord. Un jeu de machine à sous roguelike, où la machine à sous fonctionne pas comme une machine à sous, où tu dois faire des combinaisons d'objets, et c'est impossible d'avoir les combinaisons d'objets, puisqu'il y a beaucoup trop d'objets, donc ça c'est vraiment la quintessence de ce dont je vous parlais avec je ne sais plus quel jeu. T'as tellement 50 000 objets différents, que trouver deux objets qui synergisent l'un avec l'autre, c'est improbable. Et même si tu y arrives, bah il faut qu'en plus il tombe à côté dans la machine à sous. Donc vraiment, fallait pas mettre autant de contenu dans le jeu. Imagine une machine à sous où il y aurait 400 symboles différents. Bah tu pourrais pas gagner. Et bah c'est ça. C'est très exactement le jeu. Donc ouais, c'est un D. Ensuite on a Gorgon Shield, un jeu unique, au fonctionnement jamais vu auparavant. Enfin moi j'ai jamais vu. Donc c'est un peu de la stratégie, ça fait RPG, alors il y a... évidemment plein d'améliorations à acheter dans le jeu pour qu'il soit plus simple. Et ça dégoûte. Mais tu peux gérer la difficulté du jeu. Donc je pense que tu le mets facile au début, le temps que tu déverrouilles des trucs. Et plus tu déverrouilles, plus tu t'augmentes la difficulté. Et comme ça, la courbe est bien plate. La courbe de difficulté. Mais le jeu devrait faire ça pour toi. Enfin, ouais, bon, je vous ai déjà parlé de ça. Acheter des améliorations dans les roguelikes, c'est la fausse bonne idée. Ce que je reproche au jeu, c'est que les améliorations que tu peux avoir quand tes personnages montent de niveau, bah c'est un peu un non-choix parce que t'as plein de trucs que t'as pas du tout envie de prendre. Je pense qu'il mérite un bon B. Zombie Rollers Pinball Heroes. J'arrive pas à croire que ce soit le nom du jeu. Un pinball roguelike. J'y ai pas énormément joué parce que j'ai trouvé le jeu assez lassant, bizarrement. Alors que, je sais pas, j'aime bien les pinballs, j'aime bien les roguelikes. Je saurais pas dire quel est le problème avec celui-là. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait des points.
Le principe d'un pinball, c'est de faire un max de points. Des points, c'est ça qu'il me faut, moi je veux des points. Et tu déverrouilles des objets. Et ce côté-là fait un peu jeu mobile, genre de la manière dont il te présente les objets, où tu gagnes de l'or, tout ça. Ça fait un peu ces jeux mobiles, tu dois te connecter tous les jours et avoir des récompenses à chaque fois. Ceci dit, le jeu est joli. Et je pense que malgré le fait que le jeu m'ait autant lassé, j'arrive pas vraiment à lui trouver de défaut. Donc je vais le mettre en A, et il faudra que j'y réfléchisse. On en est à Curse of the Dead Gods, que j'appelle également Hades en mieux, parce que c'est tout ce qu'Hades aurait dû être. Malheureusement, il faut acheter les objets. Au départ, il n'y a pas assez d'objets différents. Par contre, le principe de malédiction, c'est vraiment super drôle. C'est un super concept, puisque chaque malédiction t'apporte quelque chose et t'enlève quelque chose. Parfois ça t'aide, parfois ça te saoule. T'as plein de manières de changer ton gameplay. T'as des améliorations différentes pour toutes les armes. T'as des synergies que tu peux développer. Il mériterait presque un S. Si seulement, il fallait pas déverrouiller les armes. Aïe 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 aïe, c'était presque le perfect. Loop Hero. Alors il y a des gens qui aiment le jeu, qui m'ont dit Younes, il est pas si nul que ça le jeu, je t'assure. Mais j'y ai joué, d'accord. J'ai déverrouillé des trucs dans ce jeu. Je lui ai laissé une chance en fait. Et je considère que j'avais pas à lui laisser une chance. Un jeu devrait être bien dès le début. Si le jeu est pas bien dès le début, t'as pas de raison de continuer à y jouer. Et là, le jeu est mauvais au début. Donc j'ai continué pour voir si ça s'améliorait. Ça ne s'est pas amélioré. Les gens me disent continue encore, je t'assure, ça va s'améliorer. Mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tu ne joues pas à un jeu jusqu'à ce qu'il devienne bien, dans l'espoir qu'il devienne bien. Loop Hero, c'est raté, c'est tout. Le jeu est raté. Le concept de départ était bien, il y avait quelque chose de bien à faire avec ça, ils ont pas réussi. Le jeu est chiant, pas assez de stratégie, répétitif. Même moi, je me suis fait chier en montant la vidéo. J'ai oublié Pawn Barian dans le tas, qui est l'autre jeu d'échecs roguelike. Il y en a un troisième que j'ai pas encore essayé, mais qui fonctionne différemment, où là vous avez des cartes avec des pièces dessus, que vous utilisez pour faire bouger votre unique personnage sur la grille. Le principe est sympa, c'est de la bonne réflexion, juste il n'y a pas assez de possibilités dans les améliorations, parce que vous pouvez améliorer les cartes des pièces d'échecs, et il n'y a juste pas assez d'améliorations. Il n'y a pas assez de pièces différentes, t'as que les pièces de base des échecs, enfin je crois. Le jeu est pas spécialement joli aussi. Genre, le plateau est sympa, mais tout le HUD, les cartes, tout ça, c'est pas beau. Je crois que c'est un bon C. Le jeu est bien quand même, mais je le vois mal avec les B. Je sais pas, ça me ferait bizarre. Rogue Rollout. Alors, j'ai vraiment bien accroché à ce jeu, aussi laid qu'il puisse paraître, hein, avec ces dés qui ne roulent pas et ces illustrations faites par IA. Je pensais pas autant accrocher à un Yahtzee roguelike, mais il se trouve qu'en fait c'est marrant le Yahtzee. Qui eût cru que jouer tout seul au Yahtzee, essayer d'avoir des bons scores, ce serait marrant comme ça. Donc les défauts, j'en ai déjà parlé, c'est pourquoi on choisit des malus dans un roguelike. C'est bizarre de faire choisir des malus, parce que du coup bah, tu choisis tout le temps les mêmes. Donc je pense que c'est une erreur de design de permettre aux joueurs de choisir ces malus. D'habitude dans les roguelikes, t'as des bonus qui contiennent des malus, mais là juste des malus purs, bah écoute, si tu peux les choisir, tu prends toujours le truc qui t'embête le moins, et c'est un peu toujours la même chose qui t'embête le moins, donc tu prends toujours les mêmes malus, ce qui fait que cette partie-là du jeu est pas intéressante. Par contre, pour les bonus, c'est assez varié, mais vu que c'est un jeu de dés, bah forcément c'est beaucoup basé sur l'aléatoire. Parfois t'as juste pas de pot. Parfois t'as du pot, bah c'est la vie. Je pense quand même qu'étonnamment il mérite un A. Et on finit avec le dernier en date qui est Into the Breach. Le jeu est vraiment super cool. C'est satisfaisant en fait, toute la réflexion qu'il y a. C'est vraiment très amusant de résoudre les problèmes. Le jeu est très punitif par contre, mais c'est pas forcément un défaut. Tout comme Faster Than Light parce que c'est les mêmes. Les menus sont un peu bizarres. Je crois qu'ils aiment pas les menus. Les créateurs. Juste, je trouve qu'on n'améliore pas assez vite les mechas. Genre, il te passe une petite capsule d'amélioration par-ci par-là. Et bah, il y a des trucs qui coûtent plusieurs capsules et du coup, tu les as jamais. Enfin, faut peut-être juste que je sois meilleur et que j'avance plus loin dans le jeu. Mais bon, je dirais que je vais quand même le mettre en S. Parce que j'ai direct accroché, j'ai direct vu le potentiel du jeu. À voir si il mérite sa place. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Que les fans d'Hades sont pas trop vexés. J'ai pas autant joué à tous ces jeux, donc il y en a peut-être où j'ai loupé les qualités.
Et maintenant, quand je vous présenterai un nouveau jeu roguelike lundi, je pourrais vous donner sa note dans cette tier list. Elle pourrait être mise à jour au fil du temps. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt!